Ok. Salut Nance, ça va? Salut Timothée. Ouais, ça va et toi? Ouais, super. Bon, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on est là pour une petite discussion un petit peu autour de ta pratique du CrossFit chez nous. Et Mhm. parler un petit peu de de ton petit parcours là, puisque tu as commencé il y a peu de temps, donc tu vas nous en dire plus. Mhm. Toi, Nance, tu as quel âge? J'ai 34 ans. 34 ans, ça marche. Et Mhm. est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis médecin psychiatre. Je suis installé en ville en tant que psychiatre en libéral, on va dire, dans un cabinet D'accord? depuis 2 ans. Et avant cela, j'étais psychiatre à l'hôpital psychiatrique Pinel. D'accord. Donc toi, tu es Mhm. situé sur Amiens du coup, hein. Amiens, ouais. Ça marche. Et enfin, ça va au niveau de ton boulot, tout se passe bien, tout est nickel. C'est Ouais, et oui. toi ou pas au niveau charge mentale, par exemple, entre autres. Ouais, on va dire que la période est un peu particulière, que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan professionnel. Les personnes que je reçois sont bien sûr impactées par les circonstances sanitaires, par les différents confinements, les couvre-feux. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'à Ouais. l'accoutumée, je dirais. Donc, ouais, effectivement, j'ai aussi à recevoir pas mal de plaintes et de souffrance de la part des personnes que je reçois. Et voilà, je rentre chez moi un petit peu avec ça. Donc, oui, c'est en termes de charge mentale un petit peu élevé, ouais, on va dire. Et toi, globalement, le confinement, tu le vis de quelle façon? Bah, le confinement, je le perçois surtout sur les week-ends, puisqu'on ne peut pas sortir, avoir ses habitudes. Mais en fait, en semaine, je vais travailler, donc je le vois pas trop. D'accord. Ok. Ouais, puisque toi, tu as la possibilité de te rendre à ton lieu de travail. D'accord. Ouais. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as décidé de commencer le CrossFit avec nous? Alors, décider, je pense que ça fait longtemps que je le voulais. Après, officiellement, ça fait 2 mois. Je me suis inscrit début décembre euh, Ouais. 2020. Mm. Ok. Donc, du coup, nous, notre salle était déjà fermée quand tu nous as rejoints. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as décidé de nous rejoindre en étant fermé et avec le fait de s'entraîner sur Zoom plutôt qu'en présentiel, du coup? Euh, alors, c'est vrai que je connais la salle depuis un moment. J'ai un ami qui est inscrit depuis quelques petites années, je dirais, et qui m'en a reparlé, peut-être novembre, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Donc, j'ai décidé de reprendre un peu mes recherches en quoi ça consiste exactement une salle de CrossFit, qu'est-ce qu'on y faisait, comment ça se passait. Et étant donné que pendant la période de là 2020, où on a fait pas mal de confinement, pas mal de couvre-feu, de choses comme ça, il n'y a plus d'activité physique possible. Je me suis dit, bah, quand bien même sur Internet, sur les vidéos que vous faites, on peut tout à fait s'entraîner régulièrement. Et l'enjeu pour moi, c'était simplement à ce moment-là de reprendre une activité physique. J'avais plus du tout d'activité physique depuis un tout petit peu, par rapport au premier confinement, en fait. Ouais. Donc, c'était vraiment pour toi, en fait, le fait de prendre une décision, de dire je me suis inscrit, donc du coup, je vais m'y tenir. C'était ça Mm. l'objectif principal. Ouais. Ouais. Mm. Du coup, tu penses que si on avait été fermé et que on n'avait pas proposé de Zoom, du coup, ou de séance à distance, est-ce que tu te serais quand même entraîné pendant cette période, toi? Seul? Ouais. Ah non. Non. Non, 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 non. Non, à vrai dire, le premier confinement en mars, je crois, où j'avais des habitudes, on va dire, plutôt de sport, ça m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied. Je ne faisais plus rien depuis mars. Et il a fallu finalement que je prenne cette décision de m'inscrire dans la salle pour pouvoir voilà, me mettre ces objectifs-là de régularité, de séance, même à distance. Finalement, ça fonctionne très bien. Et là, toi, donc 2 mois après, tu estimes que tu as pris une bonne décision? Comment tu le perçois? Ah ouais, ah ouais, 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 je suis très content, très satisfait. Je souffre beaucoup, c'est pas facile. c'est assez chargé quand même comme activité, c'est intense. Mais non, non, j'en suis très content. Je suis toujours satisfait après chacune des séances, finalement, d'avoir pu la tenir, de m'être vraiment éprouvé. Et puis, on va dire que je suis impatient de pouvoir faire la prochaine. Mais je ne peux pas la faire le lendemain souvent parce que j'ai souvent des courbatures, des douleurs. C'est ça. Mais Ouais. voilà.
Là, C'est pas si désagréable que ça. tu t'entraînes combien de fois par semaine, du coup, à Nantes? Ben, alors, comme ça fait peu de temps, j'ai pas pu forcément changer mon agenda où j'aurais aimé garder certains soirs ou même des entre-deux en journée vers midi pour pouvoir faire des séances. Ouais, J'essaye trois fois dans la semaine, enfin dans la semaine j'en fais deux et puis quand je peux le samedi, donc c'est entre deux et trois, ouais. d'accord. Bon, donc tu as réussi à remettre cette habitude en toi. Et Mm. justement, je connais un petit peu ton parcours, mais pour les gens, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais comme sport quand tu étais plus jeune? Comment ça se passait pour toi au niveau sportif? Ouais. Bah, j'ai été judoka de mes 5 ans jusqu'à pas pendant une quinzaine, vingtaine d'années, je sais plus exactement. J'ai arrêté au moment de rentrer en école de médecine. D'accord. J'ai eu un parcours avec du sport-études sur Paris, enfin Brétigny-sur-Orge, avec voilà, des compétitions régulières avec 15 heures de sport par semaine et puis D'accord. des compétitions le week-end. Et puis j'ai dû arrêter, on va dire, j'étais pas aussi disponible pour pouvoir continuer cet engagement-là. Je me suis tourné avec beaucoup moins de fréquence d'entraînement vers le combat libre à l'époque. Je sais pas, on appelait ça comme ça. Et puis j'ai fait ça un an ou deux, puis finalement je m'en suis un petit peu lassé parce qu'il y avait beaucoup de déplacements à faire. Et puis il y a eu une petite période de trou où j'ai rien fait du tout et j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Ça s'est vraiment senti l'arrêt des activités physiques intenses. J'ai pris du poids et puis j'ai seulement repris là. C'était quand, il y a peut-être 5 ans, j'ai repris du futsal. Du D'accord. futsal. Voilà, mais c'était très particulier puisque c'était peut-être un entraînement dans la semaine et si c'était pas l'entraînement, c'était le match. Donc c'était peu en fait en termes Le de volume. fréquence, Ouais. de volume d'entraînement, quoi. Et puis je me suis inscrit l'année dernière dans une salle plus conventionnelle, on va dire une salle de sport où j'ai regretté Classique. de ne pas avoir pu. Ouais, c'est ça. Où j'ai regretté de ne pas avoir été, on va dire, encadré avec des objectifs, des choses à mettre en place, des conseils par rapport à des techniques que je ne connais pas, des mouvements que je ne connais pas. Et finalement, la fermeture de la salle au moment du premier confinement a vraiment stoppé toute activité physique chez moi. Donc, c'est assez intéressant ton parcours parce que du coup, tu es quelqu'un qui a été extrêmement sportif. Ensuite, Mm. si j'ai bien compris, tu as, eu tes études, ton travail qui était très prenant et du coup, tu t'es plutôt investi à fond dedans. Donc, Mm. tu t'es désathlétisé, on va dire, t'as perdu ton niveau et puis tu as pris du poids à ce moment-là. Et, Mm. et du coup, derrière, là, tu avais pris combien de poids? Est-ce que tu peux nous situer un petit Mm. Oui, à l'époque, en première année de médecine, je pesais 58 kilos. On va dire que c'était mon poids de forme, j'étais en moins de 60 kilos au judo. peu? D'accord? Et je suis monté jusqu'à 83 officiellement sur une pesée, mais peut-être que je suis monté un peu plus. Donc, tu as pris 25 kilos hein, au total, c'est ça? Ouais. Ouais, en 10 ans de temps, ouais, 10-15 ans. Et donc, quand tu étais au judo, tu étais quelqu'un qui était tout le temps encadré, puisque tu avais un Ouais. prof. Ensuite, Ouais. du coup, tu es passé par un parcours où tu as réessayé par toi-même tout seul. Mm. Et là, quel résultat tu as eu? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Bah, il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y avait même pas forcément d'épanouissement sur le plan psychique, à vrai dire. Autant j'avais pas de résultats sur le plan physique, mais même sur le plan psychique, j'y allais pas avec beaucoup de motivation, puisque j'étais un petit peu livré à moi-même. Et puis voilà, donc j'étais pas forcément satisfait derrière d'avoir une séance. Et puis j'étais pas non plus motivé à l'idée que d'en refaire une rapidement, quoi. Tu vois. En fait, tu considères vraiment que quand tu as du suivi, tu as peut-être des comptes à rendre ou du moins tu as un investissement qui est autre et du moins tu as du feedback. Donc, tu obtiens plus de Mm. résultats de cette façon-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a un côté très sympa, je pense, j'ai pas encore découvert ça, quoique sur les vidéos, on peut le percevoir, mais quelque chose d'assez euh, convivial, je sais pas si c'est le terme. Enfin, on est à plusieurs, chacun se dynamise. Il y a quand même ce dynamisme de groupe qui est quand Ouais, même pas banal pour performer finalement. ouais, Il y a voilà, quelque chose que je recherche aussi dans mon inscription, de ce côté-là assez motivant, où chacun se motive, ce qu'on ne retrouve pas forcément enfin quoique peut-être, mais en tout cas, j'ai pas retrouvé moi quand je suis allé en salle plus ouais. conventionnelle. Bah, en général, quand on va dans une salle, effectivement, comme tu dis, un peu plus lambda, salle de musculation traditionnelle, ça va être le côté
un peu plus individuel dans le sens où n'importe qui arrive à n'importe quelle heure. C'est pas un cours donné à un moment T. Et du coup, forcément, chacun fait sa séance de son côté. Nous, on groupe Mhm. beaucoup plus et tu le constateras une fois que tu rejoindras la salle, même si ça arrive des fois sur Zoom aussi. Les derniers sont les personnes qui vont être les plus boostés justement parce que quand on termine en premier, on va encourager ceux qui n'ont pas encore terminé. Donc, ça crée effectivement une très, très bonne émulation. Euh, du coup, là, donc, tu nous as dit que toi, tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine. Mhm. En... Est-ce que par Zoom, tu trouves que tu arrives à bien être corrigé au niveau de tes postures? Est-ce que tu es bien conseillé sur tes séances? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Ah oui, parce que ce sont des séances où, alors il peut y avoir du monde, mais finalement, il y a quand même quelque chose qui s'individualise un petit peu, où chaque coach peut voilà, corriger une position qui de profil n'est pas bien faite. Non, non, ça se fait très bien. J'ai d'ailleurs eu pas mal de remarques au Ouais, niveau bah, en des plus, positions. comme tu commences, forcément, il a fallu poser toutes les bases et on l'a fait du coup à distance, hein, comme quoi c'est faisable. C'est Ouais, faisable. si, ça marche bien. Oui, oui, largement. Ouais, ouais. Et est-ce que tu pourrais nous décrire comment ça se passe une séance, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le fonctionnement? Comment est-ce que ça marche entre le moment où tu te connectes et le moment où ça se termine? Alors, on se connecte par anticipation, c'est vrai qu'on attend l'heure précise où vous mettez en place la vidéo finalement. Il y a une petite ambiance très conviviale, sympa, rigolote au début de chacune des séances où vous mettez en scène voilà, quelque chose de sympa, de rigolo qui serait en lien avec le WOD. Ou alors quelque chose d'un peu plus de danse. Voilà, voilà, avec une Ambiance musique de fond, quoi. sympa, ambiance de fond. Et puis, chacun se salue, vous demandez une petite nouvelle de chacun Des membres. des membres, ouais. Et puis, voilà, une description du WOD avec une séance d'échauffement et puis une description de chacun des mouvements qui sont présents dans le WOD. Et puis, on fait quelques petites séries, si on peut le dire comme ça, enfin, des mouvements des exercices qui composent le WOD. Et puis, on passe ensuite au WOD en musique, souvent quelque chose d'assez stimulant. Et puis, bah, effectivement, comme tu le disais, les personnes qui ont terminé peuvent dynamiser un petit peu ceux qui arrivent après eux. Et puis, un petit peu de renforcement musculaire des fois à la fin. C'est pas toujours agréable, mais bon, il faut le faire. Après, Et puis faut voilà, tout après tout faire le monde pour être beau. se salue. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ah, mais après, justement, ce que tu disais, quand tu parlais des séries d'exercices qu'on fait, donc ça, tu n'as peut-être pas le terme, ça s'appelle le skills. En fait, le skills, ça Ah, s'appelle l'apprentissage technique. Et donc, effectivement, dès qu'on termine l'échauffement, on va revoir tous les mouvements qu'on va faire dans la séance, les corriger hmm, pour chacun. Et une fois que tout est OK, qu'il y a une bonne mécanique, que ça bouge bien, là, on va pouvoir lancer la séance avec effectivement un peu plus d'intensité, quoi. ouais. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, quel résultat tu as obtenu en 2 mois là, sur Zoom, que ce soit à la fois physique, que ce soit donc effectivement au niveau même de ta condition physique et de ton mental? Hmm. Bah, sur le plan physique, j'ai perdu du poids. D'accord? J'ai perdu à peu près 4 kilos. Déjà en 2 mois là? Euh, Ok, ouais, ouais, top. ouais. Après, bon, je pense que c'est sur la balance que ça se voit physiquement. Moi, je le vois pas hein, que j'ai changé, mais je pense que effectivement la grâce doit se Ça va venir transformer en un petit allant, peu quoi. aussi. Ouais. Hein. Enfin, je me sens bon, c'est peut-être un peu ouais sur le plan. Je lutte. J'ai un peu de mal en fait avec le souffle, moi. D'accord? Au niveau cardio, quoi. Je fume. Ouais, Ah, non, c'est parce que je fume, à vrai dire. Enfin, je fume, je vapote, j'essaye d'arrêter et bon, voilà, je suis en bonne voie, on va dire, mais j'ai un peu de stigmate de quelques années de tabac, on va dire, et je lutte pas mal sur le plan pulmonaire à chacune des séances, mais j'ai l'impression que peut-être c'est de moins en moins difficile, on va dire. Et puis sur le plan, bah, je me sens plus détendu, à vrai dire. C'est vrai que j'ai le sentiment que ça fait un peu cette coupure, même si on n'est pas encore, enfin, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir dans la salle comment ça se passe, mais j'ai l'impression que ça fait quand même une coupure au moment où je rentre du travail, je fais une séance, et puis derrière, je suis voilà, vraiment détendu, quoi. C'est zen, on va dire. d'accord. Et qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu ressens, toi, justement, là, déjà, avec le fait d'avoir perdu 4 kilos? Et même, est-ce que tu penses qu'à l'avenir, tu penses réussir à arrêter la cigarette électronique complètement ou grâce au sport? Ah oui. Ouais. Ah oui, 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 oui. Bah, oui, puis j'aimerais dire, je me fais la réflexion à chaque fois que j'ai terminé une séance. Je me dis, merde, Ouais, quand même, c'est ça. c'est dur. Il faut que j'arrête, quoi. Non, non, c'est vrai, il faut que j'arrête. Donc, ouais, je pense que ça. Mais en fait, finalement, ça serait simplement de transformer un mode de vie qui fut le mien avant, d'être sportif et de pas fumer, Ouais. et d'avoir des séances régulières et de faire attention à l'alimentation. Et ça s'est transformé en quelque chose un peu plus épicurien, si on peut le dire comme ça, ou en tout cas, effectivement, on consomme un peu plus et on fait moins de sport. L'idée, c'est simplement peut-être voilà, de rattraper ce qui était ma façon de vivre et il fut un temps. Donc, arrêter de fumer, bien sûr, continuer à essayer d'adapter l'alimentation, de rééquilibrer les choses et puis de maintenir cette activité physique régulière. Ouais. T'as déjà changé des choses au niveau nutrition ou pas du tout pour le moment? Si. Ouais, 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 ouais. Bah, oui, ce qu'on a essayé de changer, c'est simplement d'essayer de s'organiser pour que les repas soient faits à l'avance. Du coup, on les prépare Ouais. le dimanche, mais avec des recettes qui sont enfin, light, on va dire. Donc, il y a quand même à chaque fois des légumes, ce que je ne mangeais quasiment pas avant. Voilà. Donc là, ouais. Du coup, non, il y a toujours des légumes. Il y a une association souvent de fibres et de féculents. Il y a effectivement des protéines, des viandes, des choses comme ça, mais qui sont cuites sans matière grasse, ou en tout cas sans beurre, enfin, sans choses comme ça. Donc, ouais, j'essaie de me tenir à ça, peut-être de faire un peu plus de soupe, de réduire les quantités aussi, parce que c'est vrai qu'on mange trop vite et trop en quantité. Voilà, de prendre plus le temps et puis de prendre un peu moins en quantité. On essaie de faire ça. Donc, voilà, je pense que c'est un Ah, combo des deux, à la fois mais l'activité c'est physique puis super déjà. l'équilibre alimentaire. Tu Hum. sais, t'as des gens des fois qui reprennent, ils commencent juste le sport, ils touchent pas à leur alimentation au début, mais si tu allies les deux combos ensemble, en général, tu as de bons résultats et je pense que bah, c'est en bonne voie puisque tu es déjà à moins 4 kilos en seulement 2 mois, donc c'est plutôt Hum. encourageant pour la suite. Ouais. Du coup, toi, ton objectif, en gros, c'est quoi à terme là? Est-ce que tu as des nouveaux objectifs qui se sont créés en 2 mois depuis ton inscription ou est-ce que pour le moment, c'est toujours cette même dynamique de départ? Non, on est toujours sur la même dynamique, mais c'est vraiment celle de reprendre une activité régulière, de pouvoir se défouler, de pouvoir reperdre du poids et effectivement récupérer ces habitudes que j'avais avant, que j'ai perdues avec le temps, et l'arrêt du tabac en fait partie. Ouais, bon, c'est des choses qui se sont rajoutées. Quand je me suis inscrit en décembre, je pensais pas forcément à ça, mais c'est des objectifs qui me paraissent réalisables, on va dire. Puis peut-être qu'au fur et à mesure, d'autres se, se rajouteront. Je suis assez impatient en tout cas de voir comment ça se passe sur place, de voir en quoi Nous aussi, c'est on a hâte. différent. On a hâte. Ouais, j'imagine. Ouais. Et, Ouais. du coup, là, est-ce que chez toi, c'est facile à mettre en place de t'entraîner? Est-ce que tu as besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup de matériel? Comment ça fonctionne? D'espace, pas forcément. Je dirais peut-être juste un tout petit peu de hauteur pour la corde à sauter, mais bon, on pourrait le faire dehors. Euh, mais je pense ça fait 2 mètres carrés en fait le petit espace que Ouais, c'est j'utilise ça. pour faire tous les exercices. J'ai juste acheté une dumbbell et puis une kettlebell simplement pour les exercices qu'on fait en ce moment en WOD, dont on ne se sert pas tous les jours, mais c'est pas non plus un très gros investissement. Hein. Et puis bah, c'est tout, à vrai dire. J'ai acheté un tapis de sol, mais je m'en sers pas, donc non, c'est tout. Une corde à sauter, 2 haltères, et puis voilà. Ok. Et du coup, là, dans la situation actuelle, étant donné que les gens prennent de plus en plus de poids à cause du confinement, ne bougent pas et se retrouvent aussi des fois, comme tu me l'as dit tout à l'heure, dans certaines détresses psychologiques, est-ce que Hmm. tu conseillerais aux débutants ou aux gens qui ne bougent pas en ce moment de nous rejoindre sur Zoom? Ah, complètement. Ah ouais, ouais, complètement. Je pense que ça a un vrai intérêt. Il faut effectivement considérer qu'on va certainement être reconfiné et que peut-être que ça ne sera pas le dernier. Enfin, on n'en sait rien, mais on peut partir de cette hypothèse-là et que on ne peut que être impacté par ce côté baisse finalement des liens sociaux. On voit moins de monde, on ne sort plus, on ne fait plus trop d'activités physiques en tout cas
à part ceux qui peut-être se motivent pour aller courir ou autre dehors, mais enfin voilà, on a pu ces inscriptions dans des clubs peu importe, de judo, de foot, enfin tout ce qu'on veut. Et en fait, ça n'a que du bon sens que de se dire voilà, je vais aller essayer de me tenir des objectifs tels que de s'inscrire sur une salle qui produit voilà, au quotidien des séances de sport qui intègrent bien les gens. Vous êtes vraiment très, très sympa, hein, à vrai dire. J'ai été très bien accueilli. Et voilà, on peut que le conseiller comme ça. On revoit du monde, mais bon, par des choses modernes, par Ouais, technologie de 2021. à distance, quoi. Ouais, voilà, À faut distance. s'adapter, hein. Tout à l'heure, on en discutait avec Pierre, donc, qui est mon associé pour ceux qui me connaissent pas encore. Et effectivement, aujourd'hui, on disait s'il y a une pénurie demain de dentifrice, il va bien falloir trouver une alternative pour pouvoir se brosser les dents et garder cette bonne habitude. Et là, on a beaucoup de gens qui, avec le sport, se disent bah, on va attendre la réouverture des salles. Le truc, c'est que si tu attends la réouverture, pendant ce temps-là, tu perds ta condition physique, tu perds ton niveau, tu perds ta motivation, tu t'engraisses, hein, faut dire les choses. Bien sûr. Et là, je pense que plus ça dure, plus les gens qui pensent de cette façon vont se retrouver dans des situations critiques, quoi. Donc, aussi cette Et puis vidéo pour motiver les gens, quoi. on sait bien aussi que le meilleur antidépresseur, pour le coup, hein, c'est vraiment l'activité physique. On a tous probablement à côté de nous des gens qui sont plus anxieux, plus déprimés à cause de la situation sanitaire et de ses conséquences. On va, là, par l'activité physique, produire exactement les mêmes neurotransmetteurs qu'on aurait dans les médicaments que je prescris, malheureusement, mais on ne peut pas prescrire de sport encore. Tiens, une bonne question, je pense. Est-ce que tu recommandes des fois le sport à tes patients? Tu les invites à en faire? Je pense que je le dis tous les jours D'accord. à tout le monde. Alors, j'étais pas forcément le mieux placé pour en parler puisque je faisais pas d'activité physique, D'accord. mais c'est toutes ces règles de hygiéno-diététique, comme on dit, qui sont à prioriser avant même de penser à un traitement. Donc, au quotidien, je passe mon temps, on va Tu dire, préconises à l'activité physique. conseiller ça. Ouais. Il y a des pays où c'est pris en charge par la sécurité sociale, hein. Les activités des pays scandinaves, ça arrive. Hein, et on se plaint, nous, en France, d'être les plus gros consommateurs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Je pense que si on pouvait prescrire plutôt des séances de sport encadrées à des personnes avant même de recourir aux médicaments, on a tout gagné. Bon, du coup, maintenant, tu es devenu crédible, pardon, depuis 2 mois. Tu fais du sport, donc tu peux le recommander à tout va, quoi. Un peu plus, peut-être, un peu plus crédible, ouais. Tu es plus à l'aise quand tu le dis, quoi. Oui, c'est ça. Bon. Et du coup, Nance, est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire pour finir ce petit témoignage? Un petit mot, une petite phrase, oui, c'est simplement de vous remercier pour votre accueil. Je me souviens de très bien m'être déplacé la première fois à la salle pour arriver à votre rencontre et voilà, discuter un petit peu de comment se déroulaient les choses. J'ai été hyper bien accueilli. Et rien que ça donne envie de revenir, hein, pour le coup. Puis non, ça, je sais que pour vous, ça ne doit pas être facile non plus. En tout cas, pour l'entreprise, pas être évident non plus de ce qui se passe actuellement. Je pense qu'effectivement, tu disais, je suis impatient aussi que la salle rouvre, Bien comme sûr. les adhérents, je pense. Ouais, on est super Mais impliqués, ça, c'est clair. donc non, j'ai juste vous dire merci, ouais, vous dire merci pour la qualité de votre travail. Et encore une fois, j'espère avec beaucoup d'impatience que les salles vont rouvrir vite, pouvoir découvrir en quoi ça consiste exactement en vrai. Ouais. Bah, écoute, c'est avec plaisir. Et puis, bah, nous, on te remercie de nous avoir fait confiance durant cette période. Je pense que, bah, comme tu l'as dit, ça t'a apporté déjà beaucoup, mais Mm. c'est que le début. C'est que le début. Et Ouais. puis, on a hâte de te voir t'entraîner dans la salle, hein, parce que là, on a quand même 600 mètres carrés qui sont là, complètement vides tous les jours. Ouais. C'est vrai que c'est assez particulier, mais restons, gardons espoir, pardon, et puis ça va Ouais. réouvrir, de toute façon, ça va réouvrir. Soyons un peu optimistes, effectivement. Mm. Voilà. Bah, écoute, merci à toi, Nance, et puis bah, je te souhaite une bonne journée. Ouais, On se retrouve très vite sur merci Zoom pour beaucoup. l'entraînement, hein. Ouais, ouais, très vite. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne Salut. soirée. Salut, Nance. Alors.